Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Bien, voici les titres du journal. La pratique illégale de collecte de l'épargne et de placement d'argent est au cœur des préoccupations du gouvernement, un phénomène qui, dans un passé récent, a fait des milliers de victimes et pourtant, malgré les efforts du gouvernement, les populations continuent de se faire gruger. Pour faire face au fléau, le gouvernement décide d'impliquer les maires dans ce combat afin qu'ils sensibilisent davantage leurs administrés. Les détails dans un instant. Le 12 août de chaque année est dédié à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Pour marquer d'une pierre blanche cette journée, les différentes associations de jeunes mobilisés ont organisé le déjeuner de plaidoyer à Natitingou, un événement qui s'inscrit dans le cadre du camp national du MAJ Bénin 2023. L'événement s'est déroulé du 9 au 13 août au lycée technique de Natitingou. Les détails dans ce journal. Et pour les parents d'élèves, à titre de rappel, le 18 septembre 2023, c'est la date retenue au Bénin pour la rentrée scolaire 2023-2024. À quelques jours de cette reprise des classes, les stands de vente de fournitures scolaires s'installent déjà. Dans ce journal, nous ferons un tour sur les sites pour voir l'ambiance qui prévaut dans les stands. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, est préoccupé par la pratique illégale de collecte de l'épargne et de placement d'argent. Un phénomène qui, dans un passé récent, a fait des milliers de victimes. Malgré les efforts du gouvernement, les populations se laissent toujours gruger par des pratiquants de cette activité. Pour plus d'impact, le ministère associe désormais les maires qui sont appelés à sensibiliser leurs administrés. C'est dans ce cadre qu'ils prennent part à un atelier organisé par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés au Palais de Congrès de Cotonou. Nous allons suivre. Les maires des 77 communes du Bénin, invités à mieux cerner les contours, les risques et les enjeux de la collecte illégale de l'épargne publique. Au Palais des Congrès de Cotonou, ils participent à l'atelier sur l'assainissement du secteur de la microfinance. Ce phénomène de pratique illégale de placement d'argent devient récurrent et le gouvernement, à travers l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, entend désormais associer les élus communaux au combat pour son éradication. Plus spécifiquement, il permettra d'informer les maires sur les tests régissant l'activité financière au Bénin, ainsi que leur rôle et responsabilités, de les sensibiliser afin de s'impliquer activement dans la lutte et de mettre en place un dispositif d'échange périodique avec les populations à la base. Je voudrais vous rassurer que les maires que nous sommes ici, à travers l'ANCB, nous jouerons notre partition pour que le système financier décentralisé soit bien assaini, pour que nos populations aient la bonne information en matière de microfinance et pour que également nos populations puissent accéder à des fonds leur permettant de financer leurs activités. 2 jours de travaux pour permettre aux maires de maîtriser le cadre juridique qui organise le secteur de la microfinance au Bénin. Les actions de sensibilisation seront multipliées dans les différents quartiers pour faire prendre conscience aux populations. Cette séance vient nous outiller davantage parce qu'il faut le reconnaître que les maires étaient conscients de l'enjeu et je pense que chacun à son niveau faisait quand même un travail de sensibilisation de la population afin qu'elle ne tombe pas dans ces pièges-là. Cet atelier aujourd'hui nous permet de nous mettre désormais dans la peau des agents de sensibilisation auprès de nos populations pour qu'elles ne tombent plus désormais dans ces pièges. Chers participants, je suis convaincu d'ores et déjà de la réussite de cet atelier qui permettra à chaque acteur de renforcer son rôle dans cette lutte implacable contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent. Après les travaux de cet atelier, le gouvernement envisage la mise en place du réseau des maires pour l'assainissement du secteur de la microfinance.
Un creuset d'échange entre les élus communaux et les autorités du ministère de l'économie et des finances sur les informations devront permettre de protéger les populations des risques liés à la collecte illégale de l'épargne publique. 18 septembre 2023, c'est la date retenue au Bénin pour la rentrée scolaire 2023-2024. À quelques jours de cette reprise des classes, les stands de vente de fournitures scolaires s'installent déjà. Une équipe de notre rédaction a fait le tour de quelques stands. Voici le reportage de Esther Tofa. Encore quelques semaines avant la rentrée des classes. Mais aux abords des voies et au niveau des places publiques, on remarque déjà la présence des stands de vente de fournitures scolaires. Installés ici au niveau de la place de l'Étoile Rouge, ces stands ne connaissent pas assez d'affluence. Ouais, les gens viennent un peu. Comme il y a encore la rentrée à 2 semaines comme ça, les gens ne viennent pas comme ça pour le moment. Mais j'espère qu'à 2 jours, à 3 jours de la rentrée, ils viendront. Et la clientèle, il n'y a pas la clientèle, mais petitement, ils sont là, ils viennent. Avec le temps, bon, ça va marcher, on va voir. Juste à la rentrée, avant la rentrée, ils vont venir. Bon. On espère, hein. Sinon, il n'y a rien, il n'y a pas la clientèle, mais je payais comme ça, quoi. Pour l'instant, maintenant, pas encore, mais pour la rentrée, 2 jours, 3 jours, ils peuvent venir. C'est toujours le même prix. Mais si ça reste 2 jours, 3 jours, ça va augmenter. Les prix vont augmenter. Monsieur Norbert est venu prendre quelques cahiers et autres kits pour son fils en classe de 4e. Comme lui, certains clients rencontrés se confient. Je suis venu acheter parce qu'après ça devient difficile. C'est pour cela que j'ai décidé de prendre un peu. Je suis venu juste acheter un peu et avec le temps parce que le temps n'est pas bien quoi. C'est ça. Si tu as un peu et que tu n'as pas profité, après maintenant c'est le problème. En dépit du fait que les fournitures scolaires ne soient pas concernées par l'inflation en cours dans plusieurs secteurs, l'achat des fournitures scolaires reste et demeure une charge importante pour les parents d'élèves. Et pour ceux qui viennent d'obtenir leur baccalauréat, l'École supérieure d'expertise comptable et de gestion leur ouvre gracieusement ses portes pour la nouvelle rentrée académique 2023-2024. Elle offre la possibilité aux étudiants de décrocher 3 diplômes en simultané français et béninois par une seule formation. Nous allons suivre les explications du fondateur de ESEC Bénin. L'ESEC Bénin a été créé il y a bientôt 26 ans pour permettre aux étudiants de la sous-région, en particulier ceux du Bénin, de pouvoir poursuivre des études à Cotonou et obtenir des diplômes français dans un cursus d'expertise comptable. Le partenariat a été signé avec le Centre de préparation à l'expertise comptable de l'IUT de l'Université de Grenoble. Et depuis cette année, nous avons eu plusieurs diplômés d'expertise comptable dans le cursus français. Et nous avons formé en gros 300 gestionnaires opérationnels. Et depuis une dizaine d'années, un autre partenariat a été signé avec l'INTEC. C'est l'Institut national des techniques économiques et comptables de France pour permettre aux étudiants de pouvoir obtenir 2 diplômes. Et depuis 4-5 ans, il y a une convention qui a été signée, donc l'agrément avec l'État béninois pour permettre aux étudiants de pouvoir obtenir en une formation 3 diplômes de niveau licence, ce qui est vraiment exceptionnel dans un contexte africain. En réalité, celui qui a le bac, disons donc le bac C, série C, le bac série D, le bac B, voire donc avec le bac G2, peut faire de la gestion. Quand on parle de gérer une entité, c'est de la gestion, il y a de la comptabilité dedans. On n'a pas besoin d'avoir fait comptabilité avant, parce que
tous ceux qui ont un esprit logique peuvent faire de la gestion. Ça permet d'obtenir un diplôme pluridisciplinaire qui vous permet d'être opérationnel immédiatement quand vous sortez de l'école. C'est un avantage important. Il y a une soixantaine d'experts comptables diplômés qui sont passés par l'ESSEC. Il y a plus de 300 à 400 professionnels gestionnaires comptables qui sont passés à l'ESSEC. Et aujourd'hui, l'ESSEC, il y a un test d'entrée qui va se faire le 26 août prochain. Et l'ESSEC est au 5e vont à droite en quittant le carrefour La Marina à Sikekodi. Et pendant ce temps, des journées d'orientation sont organisées au profit des jeunes élèves bacheliers et étudiants. C'est une initiative de l'Agence nationale pour l'emploi. L'objectif est de mieux informer le groupe cible sur les opportunités de formation les plus porteuses, ce qui passe bien évidemment par le choix d'une formation adéquate. L'étape d'Abomey s'est déroulée à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Les détails avec Imet Hélène Amosso. La séance est organisée au profit des jeunes élèves, notamment les nouveaux bacheliers ainsi que les étudiants. C'est une idée de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Elle vise à les informer et les aider à mieux s'orienter dans leur choix d'études. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont formés dans certains secteurs que le marché de l'emploi demande moins et d'autres secteurs que le marché de l'emploi demande plus. Nous n'avons pas des compétences au profit des entreprises. Et donc il y a un dysfonctionnement entre le marché de l'emploi et la formation. Et c'est pour résoudre cela que nous voulons contribuer. Nous savons que l'État fait ce qu'il doit faire pour l'arrimage, mais nous voulons contribuer à donner la bonne information. Qu'est-ce que c'est que le marché de l'emploi? Que demande le marché de l'emploi? Quelles sont les spécialités les plus demandées par les entreprises? Quelle formation faire aujourd'hui pour assurer une insertion facile? C'est une séance qui revêt un caractère spécial parce que les jeunes, dès qu'ils ont le bac, ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Vous savez, ils sont animés d'une grande joie. Il y a beaucoup d'idées qui passent dans les têtes. Ils ne savent pas ce qu'il faut choisir essentiellement. Pour cette première expérience, 2 localités accueillent la délégation de l'ANPE. Avant Parakou, les organisateurs étaient à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM à Abomey. Ici, les groupes cibles ont été entretenus sur des thématiques ayant trait à l'employabilité. Les échanges ont été axés sur le thème « Mon métier, mon avenir ». Cela signifie clairement que c'est du choix opéré aujourd'hui que dépend l'avenir de cet étudiant, de ce citoyen. J'ai écouté les différents panélistes. Un aspect de tout leur développement m'a plu de façon particulière, c'est quand ils évoluent en exemple. Un exemple concret. Dans leur développement, les orateurs ont insisté sur le fait que ces jeunes doivent de plus en plus faire l'option des métiers porteurs d'avenir, tout en saluant l'initiative de l'organisation de ces journées d'orientation. Les bénéficiaires disent être mieux éclairés pour prendre les bonnes résolutions quant à la poursuite de leur cursus. Ils nous ont donné assez de conseils. Ils nous ont aussi dit de ne pas se baser sur les ordres qu'on donne pour s'orienter, de ne pas se baser sur l'amitié et autres, et qu'il ne faut pas perdre de confiance après un échec. Moi, je dirais que j'ai retenu 3 points essentiels. Premier, c'est que le choix des filières ne dépend pas de la moyenne qu'on a eu au baccalauréat. Secondo, l'autre des choix dépend de ce que tu veux faire. Le premier choix, c'est d'abord ta priorité. Troisièmement, il ne faut pas suivre les parents. Il ne faut pas toujours les écouter. Vu l'enthousiasme et la forte mobilisation enregistrée, l'ANPE entend élargir l'initiative à d'autres régions à la prochaine édition. Après l'édition 2022 à Dogbo dans le département du Koufo, c'est le tour de Nati Tengo d'accueillir la 13e édition de l'université de vacances. Le ministre Salimane Karimou, accompagné des membres de son cabinet ministériel, est allé lancer en personne la cérémonie inaugurale en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers. Nous allons suivre. La 13e édition de l'université de vacances s'ouvre ici par l'exécution de l'hymne national.
Rendez-vous de partage, d'échange d'expériences et de divertissement, l'université de vacances offre un tremplin idéal pour les enseignants du sous-secteur des enseignements maternels et primaires de renforcer leurs capacités professionnelles. L'université de vacances demeure l'un des cadres d'échange et de renforcement de capacités qui met un focus non seulement sur les compétences professionnelles et l'encadrement pédagogique, mais aussi et surtout sur les méthodes et techniques interactives afin de répondre aux besoins spécifiques des apprenants. Structure organisatrice de la présente université de vacances, l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation INFRE. L'Institut national pour la formation et la recherche en éducation, en tant que centre d'ingénierie pédagogique, s'emploie chaque année à déployer plusieurs dispositifs de formation continue, notamment l'université de vacances, à l'effet de relever le défi de la professionnalisation des enseignants du préscolaire et du primaire. Chers participantes et participants, que vous soyez donc volontairement ou soutenus par Handicap International, je voudrais vous exhorter à une assiduité et à un franc partage d'expériences et de bonnes pratiques, avec notamment la présence ici de quelques acteurs éducatifs spécialisés afin que tous nous contribuons à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité. L'innovation et la créativité au service de la professionnalisation des enseignants pour une éducation inclusive et de qualité, c'est le thème fédérateur autour duquel les réflexions seront menées. Comme vous le savez, l'innovation et la créativité sont devenus des éléments clés dans le domaine de l'éducation, notamment en ce qui concerne votre professionnalisation. Votre formation continue devient alors essentielle pour intégrer les nouvelles méthodes d'enseignement et de nouvelles technologies dans le système éducatif. Cette formation, qui ne doit pas être déployée seulement au début de votre carrière, doit être également continue. Continue et adaptée aux innovations et aux évolutions constantes de notre société. Pendant 5 jours, les participants auront à faire du concret avec l'aide des encadreurs suffisamment outillés sollicités par INFRE avec l'appui technique et financier de Handicap International et l'Institut français. Restons dans les départements de la Takora et de la Donga pour parler du test de recrutement des animateurs et superviseurs au profit des centres Barca, initié dans le cadre du programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif. C'est une sorte de seconde chance accordée aux enfants déscolarisés ou non scolarisés. Le test s'est déroulé ce mercredi 16 août 2023 à l'école urbaine centre de Natitengo. Nous allons suivre. Ils sont au total 127 candidats sur les 132 régulièrement inscrits à plancher pour le compte du test de recrutement des animateurs et superviseurs des centres Barca de la Takora et la Donga. Des centres qui seront opérationnels à partir de cette année scolaire, actant ainsi la généralisation du programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif PAEFE. Nous voulons des animateurs compétents. C'est pourquoi nous avons mis tout le soin qu'il faut dans l'organisation de ce test de sélection. Et vous avez vu, ça c'est l'épreuve de compréhension de l'écrit. Donc, elle va durer 1 heure. À l'épreuve de compréhension de l'écrit, lancée à 8h30, s'ajoute celle de mathématiques et de langue locale choisie. Pour le bon déroulement des épreuves écrites, le comité de recrutement a mis les bouchées doubles.
Les dispositions en amont ont été suffisamment prises pour que ce matin-ci, il n'y ait pas flottement. Et effectivement, nous sommes heureux de vous dire qu'il n'y a pas eu flottement. Parce que toutes les dispositions techniques ont été prises en amont. Je félicite tous les acteurs, y compris le ministre des Enseignements maternels et primaires, qui a voulu que ça soit un recrutement transparent et qui doit se faire dans les règles de l'art. Les centres Barka, destinés à offrir une seconde chance aux enfants déscolarisés ou non scolarisés, revêtent une spécificité. La spécificité, c'est que les centres Barka sont bilingues. L'enfant commence avec sa langue maternelle, la langue qu'il parle à la maison. Le cycle primaire est réduit à 4 ans pour ces enfants-là. Les 2 premières années, c'est la langue. Tous les enseignements sont faits dans la langue de l'enfant. Et les 2 dernières années, on fait le transfert en français. Et l'enfant finit le cycle primaire en maîtrisant sa propre langue, à l'oral comme à l'écrit, en maîtrisant le français à l'oral comme à l'écrit. Et ces enfants-là font l'examen du CEP, au même titre que les enfants du formel, et ils réussissent. Là où l'expérience a été faite déjà, dans les départements du Borgou et de la Liborie, ces enfants-là font le CEP et réussissent. C'est vrai, la finalité, ce n'est pas le CEP coûte que coûte. Ceux qui arrivent à avoir le CEP parmi eux continuent au collège. Les autres, ils rentrent dans les métiers. Le gouvernement, par l'entremise du ministère des Enseignements maternels et primaires, entend à travers l'extension des centres Barka garantir aux enfants exclus du système éducatif formel une offre éducative bilingue, inclusive, durable et de qualité. Le 12 août de chaque année est dédié à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Pour marquer d'une pierre blanche cette journée, les différentes associations de jeunes mobilisées dans le mouvement d'action des jeunes et l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF ont organisé le déjeuner de plaidoyer à Natitengu. Un événement qui s'inscrit dans le cadre du camp national du MAJ Bénin 2023 organisé du 9 au 13 août au lycée technique de Natitengu. Reportage. Une procession des membres du mouvement d'action des jeunes à travers la ville de Natitengu. C'est l'un des actes forts qui donne le top des manifestations de la Journée internationale de la jeunesse édition 2023. L'instant d'un parcours riche en sons et en couleurs, et les voici prendre d'assaut l'amphithéâtre du lycée technique de la ville pour suivre diverses communications. Dans l'après-midi, c'est au tour du déjeuner de plaidoyer qu'ils se sont retrouvés. Madame l'ambassadrice, distinguée célébrité, en vos rangs et qualités, je voudrais, en cette édition de la JJ, vous témoigner une fois encore, au nom de mes pères jeunes, notre profonde reconnaissance. Organisé par l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF et le mouvement d'action des jeunes MAJ, la présente rencontre des jeunes élargie aux autorités politico-administratives et guides religieux va permettre aux participants de réfléchir sur le thème « Compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable ». Ce thème choisi par la Journée internationale de la jeunesse cette année met en lumière la nécessité de protéger notre environnement, de veiller à ce que les jeunes aient toutes les chances de jouir de leurs droits fondamentaux et de vivre dans la dignité en créant de nouveaux emplois verts, en investissant dans les secteurs d'activité durable et en leur offrant des possibilités de formation et d'éducation pour participer à l'économie verte. Devant l'assistance, les jeunes ont défilé par binôme pour délivrer des messages de plaidoyer. Nous vous demandons, chers partenaires, de rendre davantage accessibles en termes de coûts les produits nécessaires aux jeunes. Nous vous demandons de nous soutenir davantage dans nos actions. Nous-mêmes,
de la Nakora et de la Tonga, prenons l'engagement solennel devant toutes les autorités et toute la jeunesse ici présente que nous prendrons en compte les questions de la jeunesse et de la naissance dans toutes nos activités, dans toutes nos actions. Les partenaires au développement s'engagent davantage à créer des conditions favorables à l'épanouissement de la jeunesse. Vous pouvez nous faire confiance. Ce que vous venez de dire, ça ne prend pas par là, ça ne passe pas par là. Pour ce qui concerne la CEDEAO que j'ai l'honneur de représenter ici, nous allons continuer à vous soutenir. Pour ses nombreux services rendus à la jeunesse béninoise, l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas près le Bénin a reçu des présents pour saluer et encourager son engagement indéfectible aux côtés des jeunes. On s'intéresse maintenant aux toilettes publiques. Dans ce magazine, à Cotonou, comme dans d'autres villes du Bénin, l'on constate un manque criant de ces toilettes publiques, ce qui oblige les citoyens à uriner et à se soulager en plein air partout où le besoin se fait sentir. Conséquence, l'air est pollué, l'environnement est malsain. Pour en savoir davantage sur les causes de cette situation, nous avons rencontré Alain Tossounon, journaliste et président du réseau des acteurs pour l'eau, l'environnement et le climat. Quelques citoyens se sont également prononcés. Voici les détails dans ce document réalisé par Ouliat Sanoussi. Uriner ou déféquer en plein air. Le geste est devenu une habitude pour les uns et les autres, aussi bien à Cotonou que dans les autres villes du Bénin. La cause de cet état de choses, le manque de toilettes publiques. Une toilette publique, c'est des toilettes qu'on doit retrouver au niveau donc, des places publiques et au niveau de certaines voies publiques. En principe, la toilette publique doit comporter des urinoirs, des cabines d'aisance pour permettre donc, à tout citoyen qui circule dans la ville de pouvoir s'y retrouver et au besoin. C'est vrai, aujourd'hui le constat est amer. Dans nos villes, nous n'avons pas de toilettes publiques comme il le faut. Il y a eu des expériences par le passé. Il y a le PNUD qui avait accompagné la mairie de Cotonou pour installer des toilettes publiques dans un certain nombre donc, de zones où on a une forte densité de population. Mais l'expérience n'a pas très bien fonctionné parce qu'on est confronté à une problématique aussi de gestion de telles toilettes publiques une fois qu'elles sont réalisées. Donc nous n'en avons pas aujourd'hui, il n'y en a pas du tout actuellement et c'est l'Église catholique qui essaie de suppléer à ce manque donc, de toilettes publiques au niveau de nos grandes villes. Les toilettes publiques sont un besoin majeur pour les populations dans les grandes villes. C'est pour cela que des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou déplorent ce constat général. Ce n'est pas bien. Et ce ne sont pas uniquement les îmes qui le font. Même un piéton qui a une envie pressante urine n'importe où. Nous manquons réellement de toilettes parce que dans certains pays, il y a des toilettes à tous les coins de rue et dès que tu as envie de te soulager, tu descends de ta moto ou de ta voiture et tu le fais dans de bonnes conditions. Ces choses nous manquent vraiment. Il faut comprendre, ils n'ont pas le choix. C'est parce qu'il y a ce vide-là que les gens, dès qu'ils ont besoin d'uriner, ils le font sur la place publique. Donc, c'est pas de leur faute. Hein. C'est pas de leur faute, du tout pas. Oh, c'est une désolation. Parce que c'est une question d'hygiène publique. Normalement, l'État doit assumer sa responsabilité. L'État béninois doit donc prendre ses responsabilités face à la situation qui perdure. C'est pour cette raison que le gouvernement a fini par adopter la loi sur l'hygiène publique. Mais il faut rappeler que désormais, avec l'avènement de la loi 2022-04 du 16 février 2022, les communes ont désormais l'obligation donc, de construire, de réaliser donc, des infrastructures sanitaires partout où il y a le besoin. Et c'est l'article 21 qui le dit. Et avec la loi portant hygiène publique, aujourd'hui, les communes sont responsabilisées donc, pour réaliser et entretenir donc, les toilettes publiques au niveau donc, de nos villes. Ça fait 1 an que la loi a été promulguée par le chef de l'État.
On espère qu'avec les tests d'application qu'on attend, qu'une fois que ces tests d'application vont être pris, que les communes vont véritablement pouvoir assumer ces responsabilités-là. Cependant, selon la loi sur l'hygiène publique, ces actes d'incivisme de la part des populations ne peuvent rester impunis. On sait aujourd'hui que lorsqu'il n'y a pas de toilettes publiques, que effectivement les gens peuvent déféquer à l'air libre ou que les gens peuvent uriner. Or, la même loi condamne ces comportements-là de tout citoyen. Nous avons vu le procureur ici par le passé interpeller un certain nombre de citoyens parce qu'ils urinaient au niveau des voies publiques et autres. Donc ça renvoie à la responsabilité des collectivités locales. Selon les citoyens, une ville comme Cotonou qui se métamorphose de jour en jour ne peut devenir un lieu où chacun se met à l'aise comme il veut. Raison pour laquelle ces derniers appellent le chef de l'État et son gouvernement à remédier à la situation. On doit avoir des toilettes publiques par endroit. Même s'ils disent 25 francs, nous allons payer pour uriner. Quand tu quittes ici pour te rendre à Bégamé, l'odeur est insupportable. Il faut que nos autorités pensent à cela. Par exemple, en quittant l'étoile rouge pour le commissariat central, on peut avoir au moins 2 toilettes. Nous avons un beau pays, mais les odeurs ne donnent pas une bonne image de nous. Le gouvernement doit revoir cela. Le Bénin, avant là, ce n'est pas ça, mais maintenant que je suis venu là, c'est comme ça. Les toilettes, oui, je suis d'accord pour ça, pour que l'État nous aide, pour que tout le monde va faire son besoin là-bas. Il faut vraiment que les autorités pensent aux toilettes publiques parce que circuler et sentir ces odeurs pas agréables, ce n'est pas bien. Et autre chose déplorable, les vendeuses de nourriture vendent à côté de cela. Nous invitons donc le gouvernement à faire quelque chose afin de mettre fin à ce désordre. L'État, les communes, disons, toutes les administrations décentralisées doivent assumer leurs responsabilités, ce qui n'est pas le cas. Donc cette Cotonou est un peu embellie, mais il y a ce défaut-là qu'il faut corriger nécessairement. En dehors de l'église catholique, certains particuliers construisent également des toilettes. Mais ces infrastructures sont pour la plupart souvent mal entretenues. Les administrations publiques et les collectivités locales doivent toutes jouer leur partition en se dotant de toilettes publiques pour les besoins des usagers. Yellow Village, c'est le festival organisé par le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin. Et c'est à ce propos que nous avons reçu dans les locaux de Canal 3 Bénin, Evans Amonsou. Il est le responsable du segment jeune à MTN Bénin. Il nous parle de ce festival et surtout des conditions de participation. Nous allons suivre. Le segment jeune, c'est le segment qui est en charge des abonnés compris entre 15 et 25 ans. Ouais, tout ce qui est fun, activité, stratégie à mettre en place pour engager cette base, c'est nous qui gérons. Ouais. Comme vous avez constaté, pour ces vacances, on a fait fort avec nos différents sponsorings. Je veux notamment parler de Turbulence, le Festival et la Data Promo qui est actuellement en cours. On a aussi fait des concerts à travers tout le Bénin. Je dirais Nati Tengu, Parakou, Boykan, Lokosa, et on a atterri cette fois-ci pour le Yellow Village. Ce qui est compris pour le Yellow Village, que du fun. Que vous soyez jeune, vieux, 45 ans, 15 ans, du moment où tu veux t'enjailler, tu veux t'amuser, tu viens. La boisson, tu veux t'amuser, les jeux vidéo, le DJ, les concerts. Il y aura comme artistes invités, on a d'ailleurs Boboué, Fanico et le Renoir. Ça, c'est pour ne citer que les locaux. Et si on veut partir au niveau des artistes internationaux, on a d'abord José, qui nous vient de la Côte d'Ivoire, Centrinos et Toufan. D'abord, c'est prévu pour le 26 août à 11h au Palais des Congrès. Très simple, un seul lien, Ayuba. Vous allez sur nos différents canaux, vous voyez le dernier post qu'on a fait par rapport
à l'événement. Il y a juste le lien pour télécharger Ayuba. Arrivez sur le lieu, vous téléchargez, vous montrez l'application et l'entrée est totalement gratuite. Ouais. Venez nombreux, ce sera une dinguerie. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, bon début de week-end à tous.